Bonjour à tous et bienvenue dans notre seconde émission de Podac, le duo de l'info. Et aujourd'hui, comme dans le premier épisode, on va s'intéresser au 15 de France. Et aujourd'hui, on va parler du match historique contre la Nouvelle-Zélande. Baptiste, ce fut incroyable, on peut le dire. Ouais, bonjour à tous, performance remarquable du 15 de France. 15 points d'écart au final, au finish, à la mi-temps 24-6, plus grand écart de points subi par la Nouvelle-Zélande en une mi-temps, donc performance exceptionnelle de l'équipe de Fabien Galtier. Donc avant de voir un petit peu les forces en présence, qui s'est dégagé, ceux qui ont marqué des points auprès de Fabien Galtier, on est obligé de préciser et de mentionner ce public fantastique dont on a fait partie, on est fiers de le dire. Il y avait une ambiance incroyable, ça a vraiment poussé les Bleus pendant 90 minutes. Ouais, le 16e homme a rempli à la perfection son rôle, on a chanté, on a dansé avant, après, pendant le match, ça a vraiment, je pense, boosté les joueurs. Donc c'est beau de voir ça dans un stade de rugby qui rassemble autant de supporters derrière une même équipe. Voilà, donc un réel engouement derrière l'équipe de Fabien Galtier, et ce, notamment parce que le niveau est excellent. Que dire des différentes performances? On peut s'arrêter sur celle de Romain Ntamak notamment. Il a été déterminant dans cette victoire. Ah bah c'est lui qui a été la pièce maîtresse, je dirais, surtout en attaque de l'équipe. Déjà sur les premières actions, il fait une percée de à peu près une moitié de terrain où il donne l'impulsion à son équipe, on va vers de l'avant. Ensuite, il concrétise une occasion d'essai magnifique, retour intérieur, essai, avec l'ambiance de fou qu'il y avait au stade. Et puis voilà, forcément, pour moi, c'est le tournant du match quand il fait sa percée où il bat 4 défenseurs dans l'embut. Donc voilà, il a donné le ton à l'équipe de France et c'est lui qui a été déterminant, même s'il y a eu d'autres joueurs, c'était la pièce maîtresse, je trouve, de cette victoire. Donc vous le savez forcément, Ntamak il a été remis dans un petit peu, on peut le dire, son poste de prédilection en demi d'ouverture, ce qui a laissé la place à Jonathan Danty et Gaël Fickou au milieu du terrain en 12 et 13, et les deux joueurs ont réalisé une performance de grande classe. Ouais, de classe mondiale, Danty a apporté de sa percussion. Je me rappelle d'une énorme percussion où il casse un plaquage sur le deuxième ligne néo-zélandais Brody Retallick, qui est réputé pour pas être un douillet. Et puis voilà, Fickou qui a apporté de son expertise, de son expérience à 65 sélections et était capitaine de défense. Et on a vu que ça a été très précieux. Donc voilà, il faut préciser donc cet apport qu'ont eu Gaël Fickou et Jonathan Danty, mais il y a aussi eu Melvin Jaminet, le Perpignanais, 100% au pied. Il a été un des acteurs majoritaires dans cette victoire. Oui, forcément, il a mis la majorité des points. Ça a été un artisan majeur de cette victoire. Il était, je trouve, plus à l'aise dans le jeu. Ses relances étaient plus tranchantes. Il était un peu plus au soutien. Par exemple, je me rappelle sur la relance de Romain Ntamak, où c'est lui qui est au soutien. D'ailleurs, la passe à l'aveugle de Romain Ntamak pour Melvin Jaminet est tout simplement magnifique. Donc voilà, très bonne performance. Il confirme ses bonnes performances et je pense qu'il va s'installer sur la durée à ce poste en équipe de France. Oui, donc il faut le préciser, il n'a actuellement que 22 ans, donc c'est vraiment une grande chance que de l'avoir en équipe de France. Le Perpignanais, il a encore donné la victoire ce week-end à son équipe. Voilà, il faut que Galtier, on peut le dire, s'appuie sur ce joueur parce que son talent il a un vrai talent, on peut pas le nier. Ouais, il avait été dans un premier temps rejeté par les centres de formation, notamment de Toulon, et puis s'est relancé à l'USAP, et c'est vrai que ça a été un grand joueur pour l'USAP dans la montée de l'année dernière en top 14. Il a encore quelques erreurs, notamment en fin de match où il perd la lucidité, mais c'est un peu normal pour un jeune joueur comme ça de 22 ans. Mais voilà, il a encore beaucoup de pistes de progression. Il s'est déjà inscrit comme un joueur de classe mondiale au sein de l'équipe de France. Donc c'est de bon augure pour la suite et pour la Coupe du Monde 2023. Les médias et généralement le public français ont vraiment l'air de l'apprécier. Pour avoir été avec un Perpignanais ce week-end, c'est vraiment un héros régional. Tout le monde l'aime.
les médias ont été unanimes. C'est peut-être celui qui a gagné le plus de points durant cette tournée. Ouais, même pendant cette année en Australie, ça avait été aussi. Je pense que Melvin Jaminet et Cameron Wauquiez sont les deux qui ont gagné le plus. Se sont lancés, on les a découverts et vraiment de très bonnes découvertes pour la suite. Donc voilà, on est obligé aussi de mentionner Antoine Dupont, le ministère de l'Intérieur. Il a été incroyable, comme à son habitude. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. On va pas en parler à chaque fois, mais vraiment. Un grand capitaine pendant cette tournée. On va s'intéresser maintenant à Peato Mauvaka. Il a mis 2 essais contre les Blacks, 5 dans la tournée au total. Merci Peato, on peut le dire. Ouais, il a rempli son rôle à la perfection, d'abord en tant que remplaçant, puis il a gagné sa place de titulaire avec la blessure de Julien Marchand. Et voilà, il a concrétisé, il a été performant. Il a encore des progrès à faire dans le jeu courant, mais c'est une bonne satisfaction aussi pour le staff. Donc après, on a Cameron Wauquiez. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour avoir été au stade, il a fait 300 mètres de selfie, c'était incroyable. Merci à lui, parce que c'est pas tous les joueurs qui font ça. Et donc Cameron Wauquiez, grosse activité sur le terrain, dans les rucks et sur les phases de conquête. Toi, personnellement, tu l'as adoré. Moi je l'ai beaucoup aimé, on l'a vu en phase de conquête, touche, mêlée, etc. On n'a pas subi, on a été très performant même sur toute la tournée, je dirais. Et que ce soit en 3e ligne ou en 2e ligne, il a gagné des ballons, il a pas... voilà quoi, il avait jamais joué en 2e ligne, il a totalement répondu présent. Donc c'est une grande satisfaction, ce Bordelais aussi. Voilà, donc on a aussi retrouvé un grand Greg Aldrit. On a surtout trouvé Anthony Gelonche. C'est ça, Ils ont été tous les deux bons. Très bons. En fait, toute l'équipe a été exceptionnelle. À nous entendre, tout le monde a été bon. C'est vrai qu'Aldrit s'est démené en défense. On l'a vu sur beaucoup de plaquages où il s'est donné à fond. Pareil pour Croix et Gelon. Même dans le jeu au sol, ils ont embêté les Néo-Zélandais. Donc voilà, aussi il faut mentionner les finisseurs comme Mathieu Jalibert qui ont été électriques et qui ont beaucoup apporté. On peut les qualifier de 2e titulaire, donc très important et il ne faut pas les oublier. Et aussi mentionner la performance exceptionnelle des Néo-Zélandais. Même ce qu'il faut savoir qu'ils arrivent en fin de saison internationale. Donc ils arrivaient avec une équipe très fatiguée. Et on l'a vu sur 3 actions, leurs essais viennent du bout du monde. Donc faut aussi, on a été exceptionnel, mais la Nouvelle-Zélande a répondu présent. Voilà, donc on a dit une tournée super positive, 3 victoires en 3 matchs. Et globalement, l'hémisphère nord, dans cette tournée, a pris un réel ascendant sur l'hémisphère sud. Ça ne s'est pas encore ressenti sur le classement mondial, puisque Springboks et All Blacks restent en tête. Mais voilà, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande et il y a la France qui sont derrière. Ça promet un beau tournoi de destination et une belle Coupe du Monde 2023 en France. C'est vrai que l'étau se resserre, l'hémisphère nord commence à vraiment attraper l'hémisphère sud, il y a de vrais affrontements. Et puis voilà, je pense que les nations du Nord vont encore monter dans le classement mondial parce qu'ils sont tout simplement en début de leur calendrier international, au contraire des nations du Sud. Et donc ça nous promet de très beaux tournois, une belle Coupe du Monde 2023 et un beau tournoi destination 2022 et 2023. Donc voilà, c'est terminé pour ces 2 épisodes sur l'équipe de France et la tournée d'automne. Donc on l'a dit, une tournée super positive. En tant que Français, on peut être fier. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous pouvez partager nos podcasts, ça serait super sympa. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts.